Quelqu'un m'a envoyé cette vidéo et j'aimerais qu'on suive ensemble cette vidéo. Car ça m'a vraiment beaucoup béni et je sais que ça te bénira aussi. Alors, let's go. J'ai lu toute l'histoire de la Genèse qu'on nous enseignait. Je l'ai relu au fil des années. Je l'ai réétudié. J'ai découvert que la plupart d'entre nous sont fermés à la révélation parce qu'on ne lit même plus ce qui est écrit. On lit ce qu'on nous a dit. Tout de suite, si tu prends un passage biblique, il va être écrit des choses, tu ne les verras pas. Juste parce que tu es trop rempli de tout ce qu'on a déjà enseigné depuis que tu es petit. Et un jour, j'ai dû dire à Dieu, mais j'honore tout ce qu'on m'a enseigné. Mais mets ça à côté. Je sens que tu veux me dire quelque chose d'autre. J'ai donc déposé tout mon bagage intellectuel, biblique, et j'ai commencé à ouvrir la Bible. Et là, ce jour-là, j'ai découvert des choses graves. J'ai compris que Adam est le véritable problème de l'humanité. Pas au sens où Adam a péché par désobéissance. Parce que depuis l'école du dimanche, quand on nous enseigne, on nous dit Adam a péché par désobéissance à Dieu, au sens où Dieu lui a dit ne, pas, et il a fait. Donc pour nous, la désobéissance d'Adam, c'est de ne pas avoir respecté un commandement de Dieu. Oui ou non? Mais alors, ça pose un problème parce que Dieu n'est pas seulement un Dieu de cas spécifique. Quand tu étudies Dieu dans la Bible, là où tu poses un caractère à Dieu, tu dois le poser à Dieu dans toute la Bible. Ça veut dire que si Dieu juge de cette façon un homme qui n'a pas obéi à un commandement, le même Dieu doit donc juger tous les hommes avec la même dureté, lorsqu'ils ne vont pas obéir à un autre commandement. Mais j'en veux pour preuve que quand je prends ma Bible, le péché d'Adam est l'un des péchés les moins importants de la Bible. Même si on ne classifie pas les péchés, manger un fruit, quand même. Oh, ne mange pas, j'ai mangé. Pendant ce temps, David a pris la femme de quelqu'un. Il ne s'est pas arrêté là. Il a tué le mari. Pendant ce même temps, Moïse entend Dieu lui parler. Parle au rocher. Il prend quand même, il frappe le rocher. Pendant ce temps, Abraham, on lui a dit, je vais te donner un enfant. Il prend sa femme, il prend sa servante, il fait un enfant avec. Je peux citer le nombre de péchés comme ça, beaucoup plus grave que celui que Adam est supposé avoir commis. Mais quand je regarde, quand j'observe la réaction du même Dieu face à des péchés plus importants, je déduis que Adam n'a pas mangé de fruit. Parce que lorsque Adam mange son fruit, Dieu ne se fâche pas contre Adam. Dieu se fâche contre toute l'espèce humaine. Et ce que Dieu fait est grave. Parce que Dieu fait quoi? Le péché d'Adam ne nous a pas seulement condamnés, ça nous a donné une nouvelle nature. Est-ce que vous comprenez la gravité? La nature pécheresse est tellement mauvaise que même un grand homme comme l'apôtre Paul peut dire, Romains chapitre 7, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais le mal que je ne veux pas, je reconnais qu'il existe en moi une autre loi. Ça veut dire quoi? Le péché est entré dans la chair de l'homme. Le péché c'est pas un acte, le péché c'est une nature. Comment Dieu peut-il admettre que pour un fruit, pour une désobéissance, pour un fruit, l'être humain, pas celui qui est mis en cause, mais non seulement lui, sa femme, leurs enfants qui ne sont pas nés, les enfants de leurs enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants jusqu'à nous-mêmes, nos enfants qui ne sont pas encore nés. Au point où David, qui ne les connaissait même pas, a dit, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. J'ai déduit que Adam a certes désobéi. Le problème n'est pas la désobéissance. Je dis clairement avec nuance que le problème d'Adam n'était pas la désobéissance. Le problème d'Adam, c'était l'objet de la désobéissance. Parce que si Dieu se fâche avec une telle intensité de colère, on doit se poser la question, mais quelle était donc la valeur de ce fruit aux yeux de Dieu? C'est là où nous tous, des générations précédentes, y compris moi, on n'a pas été suffisamment sages. Marc chapitre 7. Quelqu'un veut nous aider avec le texte? Jésus, ce qu'il va dire ici, n'est peut-être pas directement lié à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Mais, vous savez, dans la Bible, on peut sortir texte, on peut l'étudier dans son contexte direct, on peut aussi l'étudier dans son contexte prophétique, mais on peut sortir dans la Bible ce qu'on appelle un principe. Chaque vérité biblique contient aussi un principe. Et dans ce que Jésus va dire, on ne parle pas directement d'Éden, mais on sort un principe. Allons-y ensemble. Il n'est hors de l'homme. Il n'est hors de l'homme. Rien qui entre en lui. Rien. C'est Jésus lui-même qui parle. Qui va entrer en lui, Qui puisse le souiller. qui puisse le souiller. Mais c'est ce qui sort de l'homme. Mais c'est ce qui sort de l'homme. C'est ce qui le souille. C'est ce qui le souille, oui. Jésus donc attire notre attention pour nous dire que ce qu'il va dire là, c'est très sérieux. Et ça peut même nous aider à comprendre d'autres choses. C'est pour ça qu'il dit, ouvrez bien les oreilles. Lorsqu'il fut entré dans la maison, Oui. loin de la foule, Oui. ses disciples l'interrogèrent sur cette question. Il leur dit, vous aussi. Il dit donc vous-même qui êtes avec moi, vous comprenez pas que rien de ce qui est du dehors, qui entre en l'homme ne peut le souiller. Ce qui mange n'entre pas dans son cœur, ça, mais dans son ventre. Puis après le ventre, ça s'en va dans les lieux secrets. Le lieu secret est le purificateur de tous les aliments. Il n'a pas dit un aliment spécifique. Peu importe l'aliment que tu manges, quand tu vas là-bas, tous les aliments sont purifiés là-bas. En d'autres termes, la délivrance d'une mauvaise nourriture, d'un mauvais repas, ce sont les toilettes. Si Adam avait mangé un mauvais repas et une mauvaise nourriture, le jour où Adam va se soulager aux toilettes, il est délivré. C'est pas moi qui ai dit, hein. Il dit ce qu'on mange là, ça va dans le ventre, ça va pas dans le cœur. Ce que Jésus dit est très important. Ça ne va pas dans le... Ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qu'il mange, c'est son cœur qui le souille. Proverbe chapitre 4 verset 23 dit, les sources de toute la vie d'un homme proviennent de son cœur. Donc tant que le cœur n'est pas souillé, l'homme là n'est pas souillé. Ça veut dire que si Adam
on dit de lui qu'il est souillé. Ça veut dire que ce n'est pas le ventre d'Adam qui a été souillé, c'est son cœur. Ça veut aussi dire que ce qu'Adam a mangé n'était pas un fruit. Si ça a réussi à souiller son cœur et qu'il a transmis une mauvaise nature à ses descendants, ce n'était donc pas un fruit. Premièrement, Adam avait un appel au règne. Quand Dieu parle à Adam dans Genèse chapitre 1 verset 26, ce qu'il dépose dans l'esprit d'Adam, c'est un mandat. Ce n'est pas encore réalisé, c'est un mandat, c'est un appel à la domination. Domine sur les poissons de la mer. Adam devait régner sur la terre pour Dieu. Dieu est trop sage, les amis. Trop sage pour deux raisons. La première raison, Dieu sortait d'un coup d'état ou d'une tentative de coup d'état. Quelqu'un qui sort d'une tentative de coup d'état et qui veut confier le pouvoir à quelqu'un d'autre, minimum il prend des précautions. Dieu venait d'une tentative de coup d'état. Il ne peut pas donner la terre à un homme de cette façon. Mais nous, quand on lit, on a l'impression qu'Adam n'a rien fait. Il n'a rien demandé. Il est conscient de rien. Et puis on lui donne la domination sur la terre. C'est impossible. Deuxième chose, c'est que Adam, quand il arrive sur la terre sur laquelle Adam arrive est un territoire qui est déjà hostile. Il y a déjà le mal sur terre quand Adam vient. Et puisqu'il y a le mal sur terre et que tous les êtres humains ont été créés avec le pouvoir de choisir, Dieu n'est pas bête. Il sait qu'un jour, il se peut qu'Adam choisisse le mal. Oui, parce que le choix de l'homme s'exerce indépendamment de la volonté de Dieu parfois. C'est ce qu'on appelle dans la création le libre arbitre. Deutéronome chapitre 30, tu prends le verset 19. Dieu te dit toujours ce qu'il veut que tu prennes. C'est pour ça qu'il a mis l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il dit à Adam, mange l'arbre de la vie. Il ne peut pas manger à sa place. Et puisqu'Adam est entré dans un monde où il a le choix entre deux actes des apôtres chapitre 10 verset 38. La Bible dit Jésus allait de ville en ville et de lieu en lieu, faisant du bien à tous ceux qu'il rencontrait et délivrant ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il était sous l'empire. D'autres versions disent sous le royaume de Satan. En d'autres termes, Satan, en se rébellant, même en échouant dans sa rébellion, a constitué un royaume. Je vous pose la question. Cet empire du diable duquel Jésus délivrait les gens là, il était où à l'époque d'Adam dans le jardin? Il était où? Quand Dieu donc parle ici, les paroles de Dieu sont prophétiques. C'est pour ça maintenant que Dieu met deux arbres. Vous savez, quand vous prenez la Bible, vous êtes des gens vous êtes prophétiques. Vous comprenez ça? Jésus guérit un aveugle une fois. Et puis lui dit, est-ce que tu vois? Il dit non, je ne vois pas. Il prie encore. Est-ce que tu vois? Que vois-tu? Il dit, je vois des hommes, mais je les vois qui marchent comme des arbres. Vous qui êtes une église prophétique, vous savez que dans le règne de l'esprit, les hommes sont aussi assimilés à des arbres. C'est pour ça que Matthieu chapitre 3, le verset 10 dit ceci. Et désormais, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé, il sera jeté au feu. On ne parle pas d'un arbre, on parle d'un individu. Il dit, on les reconnaîtra à leurs fruits. Ça veut dire que même si tu ne comprends pas à quel arbre tu as affaire, regarde au moins le fruit qu'il porte. Retournons ensemble dans la Genèse. Il y avait deux arbres devant Adam. L'un porte un fruit qu'on appelle la connaissance du bien et du mal. L'autre porte un fruit qu'on appelle la vie. Je vous pose la question dans la géographie humaine. Quel est cet arbre dont le fruit s'appelait la vie? La Bible dit, si tu veux reconnaître un arbre, regarde mais en regardant le fruit, je n'arrive pas à distinguer quel arbre il s'agit. C'est alors que l'apôtre Jean va me parler en rêve. Il va me dire, attends, je t'ai écrit ça dans la Bible. Jean chapitre 1, le verset 1. La Bible dit, au commencement, Dieu était la parole. La parole était avec Dieu. Quand Jean dit le commencement, il nous prend, il nous déplace dans la Genèse. Jean n'est plus dans le Nouveau Testament, il n'est plus dans les évangiles. Il dit, au commencement était la parole. Il dit, la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole était la lumière des hommes. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Jean va nous montrer que au commencement, il y avait quelqu'un que lui il appelle la parole, que lui il appelle la lumière, qui au commencement dans la Genèse avait en lui la vie. Jésus est arrivé lui-même et quand il s'agissait de témoigner de lui, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus dans Jean chapitre 15 se retrouve face à des hommes. Il est en train de donner une parabole et puis il a dit soudainement, verset 1 de Jean 15, soudainement Jésus dit ceci, je suis le vrai cep et tout sarment qui n'est pas en moi et qui ne porte... On ne commence pas une discussion par je suis le vrai cep. On n'a rien dit avant, il n'y a pas de préalable. Si quelqu'un dit je suis le vrai cep, il a envie de leur dire je suis le vrai arbre. Apocalypse chapitre 22. Le même Jean va dire ceci. Il dit, après que la tribulation soit passée, Jean va écrire. Apocalypse chapitre 22. La nouvelle Jérusalem descend du ciel au milieu de la ville. Au milieu sur la place de la ville. Il y avait un arbre. Il n'y a plus deux arbres. Il y avait un arbre de vie au milieu de la ville. Bizarrement, avant que Lucifer ait été condamné, juste après qu'on ait condamné Lucifer et tous ses démons, quand on entre dans la ville, il n'y a plus deux arbres, il n'y en a qu'un. Et l'arbre là porte le même nom que l'arbre du commencement. Alors j'ai retourné ma Bible, je suis retourné dans la Genèse et j'ai relu ce qui est écrit dans la Genèse. En continuant ma lecture de la Genèse, j'arrive au chapitre 3. Et au moment où Adam et Ève ont déjà péché, Dieu va dire quelque chose aux anges qui gardent le jardin. Il va leur dire, maintenant qu'il a mangé l'arbre de la vie, faisons tout qu'il ne s'approche pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sinon, il sera comme l'un d'entre nous, connaissant le bien et le mal. Dieu lui-même va se confesser de sa propre bouche. L'un d'entre nous, connaissant le bien et le mal. Il ne dit pas une chose. Il nous révèle quand il dit l'un d'entre nous, qu'il s'agit d'une créature qui avait déjà fait l'expérience
l'expérience à la fois du bien et du mal. Alors Dieu m'a ramené dans Ézéchiel chapitre 28. C'est là qu'à partir du verset 11, on va dire ça de Lucifer. Tu étais intègre dans toutes tes voies, depuis le jour où je t'ai créé, jusqu'au jour où l'iniquité était trouvée chez toi. C'est là que j'ai découvert qu'il y a quelqu'un qui, avant qu'Adam ne vienne au monde, il y avait une seule créature dans l'univers qui avait fait à la fois l'expérience du bien et l'expérience du mal. Mais ce que Jésus dit dans Marc chapitre 7, ça m'intéresse vraiment particulièrement. Pourquoi? Parce que Jésus nous donne un indice. Il dit, ce qui souille un homme, c'est ce qui entre dans son cœur. C'est ce qui entre dans son... C'est pour ça que vous allez lire, que ce soit dans Genèse, que ce soit dans Apocalypse, vous allez lire que les arbres étaient tous les deux au milieu du jardin. Étaient où ça? Au milieu du jardin. L'expression hébreu, c'est l'expression au centre du jardin. C'est le mot kéreb. Le mot kéreb en hébreu est aussi utilisé quand on parle de l'anatomie humaine pour parler du cœur. Ça veut dire qu'en fait, par image prophétique, par symbolisme prophétique, les arbres là ne devaient pas être mangés. Les arbres là, on devait croire en eux par le cœur. Quel est le péché qui dans l'univers peut empêcher un homme de régner? Je conclus avec beaucoup d'assurance qu'Adam s'est retrouvé face à deux arbres qui n'étaient pas des arbres. Lorsqu'on le met devant deux arbres, il doit choisir entre deux royaumes qui existent. Christ qui a toujours été dans l'univers et celui qui vient de bâtir un royaume en se rébellant contre Dieu. Dieu donc qui est sage ne peut pas demander à Adam de travailler avec lui sans exprimer le choix. Le choix c'est pas seulement la bouche, le choix c'est un positionnement du cœur. Ce que Dieu demandait à Abraham, c'est ce qui n'a jamais changé dans l'univers. Vous savez, Dieu change les dispensations, Dieu ne change pas les moyens. C'est pour ça que la Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Le moyen de la foi n'a jamais changé, c'est la grâce qui a changé. Hébreux chapitre 11 verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous savez le problème des chrétiens, c'est que nous tous on s'est arrêtés là. Cette foi n'est pas ta foi. Le texte est écrit aux Hébreux. Les Hébreux c'est un peuple qui connaissait par les pratiques et par les rites. Ils connaissaient l'Éternel. Donc quand ils parlent aux Hébreux, les Hébreux ont un passé avec leur patriarche, de marche avec celui que nous on a accepté en Christ, mais que eux lui connaissaient déjà depuis longtemps. Qu'est-ce qui fait que Matthieu chapitre 11 dit au verset 11 que de tous ceux qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste est le plus grand, mais parmi ceux qui sont nés dans le royaume, Jean-Baptiste est le plus petit. Vous savez pourquoi? Parce que de tous les gens de l'ancienne alliance, celui qui a vu, celui en qui ils ont espéré, c'est Jean-Baptiste. Le voyant, il dit, je ne suis pas digne de délier le courroie de ses lacets. C'est le seul qui l'a vu et qui l'a reconnu. Les autres ont espéré en lui. C'est pour ça que le verset 2 va maintenant bien nous expliquer cette foi qui croit, espère aux choses et qui croit en ce qu'il ne voit pas là. Cette foi, ce n'est pas la foi des chrétiens. Cette foi, c'est la foi des patriarches. C'est pour ça que Hébreux 11 n'est pas le livre de la foi. Hébreux 11 est le récit de tous les patriarches qui, depuis la création du monde, ont eu foi en Christ sans le voir. Parce que vous, celui en qui vous avez cru, il est entré dans la chair. 1 Timothée chapitre 3 dit ceci. Il dit, il est grand le mystère de la piété. Car il est né d'une femme. Il a été vu des anges. Il est entré dans le monde. Nous, on croit en Jésus après l'avoir vu. Ce livre-là, c'est le livre des récits de tous ceux qui ont cru en Christ sans le voir. Parce que Christ, c'est Dieu qui a toujours été dans l'univers pour régner. Mais lorsqu'il entre dans le corps, il devient Jésus, le Christ. Nous, on a cru en Jésus, le Christ. Mais des gens avant nous ont cru en Christ. Comment sommes-nous sauvés? Par le moyen de la foi. C'est pour ça que la suite du livre va maintenant nous expliquer. Tous ceux qui ont été cités dans ce texte ont cru en Christ avant qu'il soit visible. Ils ont manifesté la foi. Je vous pose donc une question. Où est Adam? Pourquoi est-ce que le livre ne commence pas sur Adam et il commence sur son fils? Pourquoi jamais dans Hébreu on ne rapporte qu'Adam a cru? Parce que tous ceux qui ont cru en des symboles. Noé avait une arche devant lui. Abraham avait un pays devant lui. Tous ceux qui ont cru en des images. Mais lui, quand on a mis un arbre devant lui, pourquoi est-ce qu'on ne nous dit pas que c'est par la foi que Adam a mangé le fruit et n'en a pas mangé l'autre? Parce que ce livre rapporte tous ceux qui ont cru en Christ avant que Christ n'entre dans la chair. Et Adam n'en fait pas partie. C'est pour ça que quand Dieu juge Adam, il le juge sévèrement. Parce que Adam ne venait pas de refuser de manger un fruit. Adam venait de refuser d'entrer en Christ. Alors qu'il n'y a pas de domination sur la terre en dehors de Christ.